Salut à vous internautes métalliques et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. Alors vous savez, on a tous un groupe qu'on adore et qui est peu connu et qui, dès qu'on en parle, déclenche des réactions un peu comme ça. Ah ouais, je connais ton groupe, j'ai jamais écouté, mais j'ai vu passer son nom dans les magazines. Je pourrais mettre Van der Plas dans cette catégorie, ou encore le groupe américain qui nous intéresse aujourd'hui, Shadow Gallery. Digital Ghost est sorti en 2009 chez un label qui m'est cher et dont j'ai déjà parlé, Inside Out, qui produit exclusivement de la musique progressive. Tout comme Van der Plas, j'ai eu du mal à choisir un album à chroniquer pour Shadow Gallery. Et ce qui a fait pencher la balance sur Digital Ghost, c'est que pour moi, c'est le disque le plus fort émotionnellement parlant, et également peut-être celui qui a une production des plus soignées, des plus claires et un son des plus subtils. C'est aussi sur ce disque où apparaît le nouveau chanteur du groupe, Brian Ashland, qui a un timbre de voix très différent du précédent, et qui se rapproche un petit peu de l'ancien chanteur de Queensryche, Geoff Tate. Comme à son habitude, Shadow Gallery a une production en béton. Il faut savoir que les membres du groupe, en plus d'être tous multi-instrumentalistes, sont des ingénieurs du son à des niveaux plus ou moins égaux, et que Shadow Gallery est un groupe studio qui fait peu ou pas du tout de live. Du coup, ils passent énormément de temps à peaufiner leur son et leur production. Comme tous les groupes de metal progressif dont j'ai parlé, Shadow Gallery base sa musique sur la mélodie. En 2009, dans une interview, Gary Wakeman, le guitariste, disait qu'être un fin technicien, que ce soit sur le plan musical ou en studio, c'était bien, mais cela ne garantissait pas de passer l'épreuve du temps. Ce qu'il a passé en revanche, et ce qui restait dans l'esprit des gens, c'était la mélodie. Et cette mélodie sera magnifiquement présente et travaillée tout au long de l'album, sans pour autant oublier le côté progressif et technique avec des titres longs et alambiqués comme le prouve par exemple le titre éponyme Digital Ghost. L'ambiance de ce disque est très noire, très sombre, mais il y a quand même une notion d'espoir qui rôde dans la musique ou dans les textes. Et il va de soi que Brian Ashland, de par son chant très chargé en émotions, accentue cette ambiance. En fait, si on devait imaginer Digital Ghost, je pense qu'il faudrait imaginer un ciel noir, nuageux, très très sombre, percé par un endroit de gloire, synonyme que même dans les moments les plus noirs, les plus obscurs, eh bien, la lumière arrive toujours à trouver son chemin et il y a toujours de l'espoir. C'est un peu château ce que je viens de dire, non? C'est clair, c'est joli. Et si je chante pas avec ça... Sur ce disque, on retrouve aussi ce qui, pour moi, fait partie des marques de fabrique de Shadow Gallery, c'est-à-dire des harmonies vocales superbement travaillées, ainsi que des chœurs qui renforcent et embellissent les refrains, leur donnant par moments un petit côté épique. A noter également qu'il y a des invités sur ce disque comme Clay Barton de Suicidal, dont je ne me souviens jamais le nom, et Ralph Shipper de Primal Fear. Ce qui rend ce disque aussi spécial et aussi sombre, c'est Mike Baker. Mike Baker était le précédent chanteur de Shadow Gallery, mais avant tout un ami proche des membres du groupe. Le 29 octobre 2008, il décéda suite à une attaque cardiaque. Cette disparition aura fortement influencé le concept de l'album, et une fois de plus je vais citer Gary Wakeman pour vous en parler. Pour Digital Ghost, je parlerai plus d'un thème qui sert de fil rouge au morceau, presque inconsciemment, et qui parle de situations personnelles bouleversées à cause de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Mais qui au final nous font comprendre que rien n'est jamais complètement perdu. Cela peut s'appeler le souvenir ou la mémoire de ce qu'on a perdu, mais à notre époque digitale, cela peut aussi évoquer les traces qu'on laisse sur Internet, dans la sphère électronique. Par exemple, malgré le décès de Mike, nous ressentons qu'il est toujours parmi nous et sa musique lui survit, tout comme ses mots. Cet album, c'est justement l'illustration de notre volonté de respecter sa mémoire, mais aussi d'avancer.
Mike Baker était un des membres fondateurs de Shadow Gallery, et vous comprendrez que c'est très dur pour moi de vous parler du groupe sans vous conseiller d'écouter Tyranny ou Room 5, deux excellents albums que j'ai failli choisir pour la chronique, et qui sont en plus un excellent témoignage pour vous prouver à quel point Mike Baker était un chanteur d'exception. Et si beaucoup trouvent que sa voix paraît banale, je lui trouve au contraire un thème et une identité très forte. C'est le genre de chanteur qu'on reconnaît directement, un peu comme quand je l'ai entendu chanter dans The Human Equation d'Arion. Directement, je me suis dit « Hey, mais c'est le mec de Shadow Gallery, ça non ?» Rien que cela prouve que Baker avait sa patte, et comme je l'ai dit, une identité très forte. À travers les interviews, on s'aperçoit aussi qu'il a une personnalité attachante et que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Son chant a largement participé à la renommée et au style de Shadow Gallery. Et le seul défaut que je trouve à Digital Ghost, c'est son absence en fait. Oh, le disque n'aurait peut-être pas été aussi fort et aussi tragique avec Baker, mais putain, il manque un truc quand on écoute Shadow Gallery. Il manque un Mike en fait. Et c'est très dur de s'en rendre compte. En plus d'être un somptueux album de metal progressif, Digital Ghost est un magnifique hommage, non pas de musiciens à leur chanteur, mais plutôt d'amis à un ami disparu malheureusement trop tôt. Shadow Gallery travaille actuellement sur leur 7e album, alors la production a été très retardée par l'incendie du studio de Watchman, mais ça avance doucement mais sûrement. Et peut-être qu'en 2017, on aura la surprise de voir ce que Shadow Gallery a à nous proposer maintenant que le deuil est terminé, en quelque sorte. Si vous voulez d'autres chroniques de métal progressif, vous avez The Odyssey de Symphony X ou encore Images and World de Dream Theater. Et en plus, il y a Hitler dedans, c'est cool. Voilà, cette vidéo de Metal Hunter c'est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en ce qui concerne les vidéos bien sûr, où on attaquera directement 2017 par le best-of de 2016. Et je sais que vous aimez ça, bande de salopards. Sur ce, stay metal! T'aurais pas dû parler d'Hitler. Ben pourquoi? Oui, parce qu'après t'as l'image de facho. Les gens, c'est un peu comme l'histoire du mail de ma dernière vidéo. Il y a des gens qui ont cru que c'était vraiment une vraie personne qui m'avait écrit, que j'avais vraiment répondu ça, alors que tout était inventé. Si les gens commencent à croire ce que je dis dans mes vidéos aussi, je vais sûrement finir en prison en fait. C'est pas cool. Ce que je vais faire en prison, moi, je peux pas faire de vidéos en prison. Hein? Je vais faire quoi? Je vais écrire un livre, comme Varg, sur la race. C'est une morse là. C'est une morse. C'est une morse, caché.